Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas tenu ses promesses puisque malgré une ouverture en hausse, malgré donc un test ici sur la zone de résistance des 4570 points, puisqu'au plus haut de cette séance on a exactement marqué 4569.76, ça ne s'invente pas, et bien le CAC 40 est revenu ici sur un mouvement baissier suite donc à de nouvelles inquiétudes sur une éventuelle seconde vague donc de coronavirus, notamment avec les exemples allemands et chinois, et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 4490.22 et perd 1,31% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est sur un mouvement baissier qui plus est annule des éléments qui étaient haussiers jusqu'à présent. On a notamment ici le gap qui avait été ouvert vendredi qui est refermé. On clôture au-delà du gap, mais nous verrons qu'il y a d'autres signaux qui peuvent amener une réorientation baissière donc de cette dynamique très court terme. Du point de vue des indicateurs techniques, alors nous avons un premier élément ici avec notamment ces histogrammes du MACD dont on voit ici qu'ils sont baissiers alors que les cours montaient légèrement. Donc on a ici déjà l'illustration d'une première divergence baissière sur cet indicateur, et puis le RSI est quant à lui totalement neutre. Les volumes sont légèrement plus hauts que vendredi, mais toujours inférieur à la moyenne, donc on n'est toujours pas dans un mouvement de conviction, on est vraiment ici dans un mouvement d'équilibrage. Suite à la forte baisse ici au rebond, on s'équilibre et on attend éventuellement d'en savoir plus sur les effets justement de l'évolution de cette épidémie et surtout sur les effets économiques. Donc là on va rentrer dans une période où le directionnel réagira beaucoup plus par rapport justement à ces évolutions. Alors j'évoquais avec vous cette configuration technique et je vous disais qu'il y avait des signaux baissiers. Le fait par rapport au moment où on est venu ici sur cette zone de résistance qui était, on le pensait à ce moment-là, devenu support, que l'on ait ouvert ici un gap baissier et que à peine on soit revenu ici sur cette zone de contact, on repart ici sur un mouvement baissier, et là aussi un signal qui va vers une réorientation, à savoir ici impossibilité de franchir cette zone de manière pérenne. On marque un mouvement baissier, on revient sur cette zone et on repart à la baisse. Qui plus est, on a un avalement baissier sur la bougie précédente, donc un corps ici qui commence au-delà de la clôture de la semaine dernière, et donc une clôture qui englobe totalement donc le corps de la bougie, une clôture au-delà du gap qui avait été ouvert vendredi. Donc là on a énormément d'éléments négatifs, et donc dans la lignée de cette configuration, ce que l'on peut attendre, vu que l'on est dans l'incapacité ici de franchir les 4570 points, c'est une poursuite ici du mouvement en direction de la zone des 4340 points. Globalement, tant que l'on se situe ici à l'intérieur de cette zone de range, on est dans une phase de neutralisation. Par contre, le fait d'avoir encore une fois un échec ici de cette configuration, un petit peu comme ce qu'on avait eu ici sur cette phase, on pourrait avoir un retour sur cette zone. Donc là, on serait dans une phase de continuité. Par contre, sur rupture ici de cette zone de support, après l'inscription ici et donc une invalidation de cassure à la hausse, sera un très mauvais signal, puisqu'en fait on aurait un signal qui aurait pu être confirmé, qui s'invalide et qui repart dans l'autre sens. Donc là, ce sont des signaux qui sont en général assez puissants et qui pourraient nous donner donc une accélération au franchissement de cette zone des 4340 points. Donc pour le moment, on surveillera toujours un éventuel retour sur la zone des 4570 points. Au moment où je fais cette analyse, les futurs sont plutôt remontés, donc on pourra encore éventuellement venir tester cette zone demain. Mais attention, si les cours venaient encore une fois à bloquer sous cette zone, ou encore pire, à repartir ici sous cette bougie avec notamment un point bas significatif à 4460.24, si cette zone des 4460 elle est cassée à la baisse et que l'on part ici dans un mouvement baissier relativement fort, l'objectif sera un retour ici sur la zone des 4340 points. Donc attention ici à une éventuelle cassure de cette zone et une éventuelle reprise du mouvement baissier, sachant que sous 4340
40, on pourrait retrouver des phases de volatilité un peu plus fortes. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, alors pour demain, c'est assez partagé. Pour les prochains jours, on a un nombre d'occurrences qui nous permet d'évaluer une statistique relativement fiable. On serait plutôt sur une probabilité haussière. Alors le chiffre, il ne faut pas s'y tromper. Il est assez important puisqu'on est sur une probabilité à 59%, donc probabilité haussière, donc quasiment 60%. Par contre, avec un potentiel relativement faible, l'équilibrage entre les séances haussières et baissières à partir du niveau d'ouverture, donc selon cette configuration, en termes de potentiel, sont assez équilibrés. Donc avec un pourcentage beaucoup plus fort sur les phases de hausse, on a du coup un potentiel moindre sur chaque position, et cela semble se réorientation à la baisse au bout de 2 ou 3 séances et de s'intensifier par la suite. Donc attention ici à ces statistiques qui nous indiquent une fragilisation là aussi de cette dynamique. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.